Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan comme vous le savez. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici dans cette vidéo on va parler des amis Lion en signe solaire mais également des ascendants Lion et des lunes en Lion. Alors pour les ascendants et les lunes, c'est pareil, il faut connaître le décan de votre ascendant ou de votre lune. Vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo également si vous ne connaissez pas le décan de vos ascendants et de votre lune. On va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril. Ensuite, j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physique, émotionnel, parce qu'on rentre dans le printemps. Donc pour faire un petit point là-dessus, on démarre un nouveau cycle astral avec le soleil en bélier, puisque c'est le premier signe du zodiaque, donc ça fait double impact avec le printemps et la nouvelle année astrale. D'autant plus qu'on a une nouvelle lune le 29 mars qui, je crois, de surcroît est en bélier en plus. Donc si vous voulez, il y a un impact quand même assez puissant là. Et puis pour terminer, on va aller trouver un petit message dans l'oracle magique des esprits de la nature qui est tout nouveau, tout neuf et que j'étraîne ce mois-ci avec les guidances. Alors je vais vous faire un petit point sur le plan astral pour vous planter le décor de fond, pour vous expliquer ce qui se passe dans le ciel par rapport à votre signe. Et puis ensuite, on passera aux guidances. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus, pourquoi pas, sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Merci à vous de liker, partager, vous abonner, cliquez sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez toutes les infos sous la vidéo également. Allez, c'est parti. Donc on démarre avec le soleil en bélier qui occupe votre secteur 9. Alors secteur 9, c'est la maison des voyages, des déplacements, les contacts avec l'étranger. Alors ici, on peut parler de langue étrangère, personnes d'origine étrangère, pays étranger. C'est aussi la maison de la spiritualité, de la mobilité, de l'adaptation, de la haute moralité, parce qu'ici on est avec Jupiter dans ce secteur, les succès et les déboires dans tout ce qui concerne les déplacements. Alors ça peut être aussi l'apprentissage, c'est la haute connaissance aussi, la spiritualité. Alors, dans ce secteur, surtout les deuxième et troisième décans, vous êtes impactés par le soleil en bélier. Donc, beaucoup d'énergie. Vous aurez beaucoup d'énergie à revendre, de l'audace, de la volonté. Donc, pour vous, c'est très profitable. Après le 19 avril, le soleil va rentrer en taureau. Donc, impacter votre secteur 10. Alors là, c'est surtout les premiers décans des lions qui seront impactés. Parce qu'il y a une dissonance avec Pluton, c'est un carré. Donc là, les carrés, si vous voulez, c'est plutôt un défi à relever. Alors Soleil en carré avec Pluton, ça peut être un peu difficile. Il peut y avoir des blocages, on peut se retrouver dans des impasses. Il peut y avoir des changements de direction obligatoires, un changement d'état d'esprit imposé avec Pluton, surtout avec le Soleil, c'est la conscience, le Soleil. Donc le secteur 10, c'est l'épanouissement dans la vie, les ambitions satisfaites ou pas, les honneurs, les récompenses, la réussite totale ou perte brutale de prestige. Donc ça peut concerner votre carrière professionnelle ou pas, tout dépend de ce qui pour vous est synonyme d'épanouissement dans la vie. C'est le zénith en fait. Alors on passe à Mars maintenant qui est en cancer, dans le troisième décan des cancers, donc qui impacte surtout les troisièmes décans des lions, qui occupe donc votre secteur 12. Alors c'est la maison du passé, du karma, de ce qui est inéluctable, l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions. La sagesse par la libération et la foi, la prédominance des sentiments et la transcendance. À chaque fois, ça fait beaucoup de choses. Donc un Mars dans ce secteur peut affaiblir votre volonté, surtout les troisièmes décans. Vous pourriez être très fatigué, avoir des défenses immunitaires en baisse. Après le 18 avril, Mars va rentrer chez vous les amis, donc impacter surtout le premier décan des lions. Donc là, chez vous, c'est la maison 1, donc c'est votre action, la nature de vos actions, la façon dont vous allez vous comporter. Alors là, il y a une opposition à Pluton. Alors les oppositions, c'est pas vraiment une dissonance, c'est qui tout double. Ça va jouer surtout au niveau du relationnel. Il se peut que vous perdiez le contrôle sur une personne qui ne se conduit pas comme vous le souhaiteriez. Donc vous pourriez avoir du mal en termes d'action-réaction par rapport à quelqu'un en particulier.
Alors ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie personnelle, on verra de toute façon dans les cartes, hein. Mais c'est surtout les premiers décans, hein, on insiste avec ça. Et puis on va passer à Vénus. Alors Vénus est dans le troisième décan des poissons. Elle est rétrograde jusqu'au 13 avril 2025, pardon. Elle occupe votre secteur 8. Donc, c'est le secteur de l'argent, mais des investissements, c'est-à-dire ce qui vous reste, hein, comment je pourrais vous dire, ce qui vous reste au niveau financier, dans quoi vous avez investi, ce que vous attendez de recevoir comme fonds financiers. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est la rétribution de tout ce que vous avez mis en place financièrement. C'est aussi la maison de l'adversité et des épreuves, hein, c'est la maison de la fatalité. Ça concerne les imprévus, les accidents, les combats, l'affliction, les deuils. C'est la maison de la mort, hein, donc régénération. Hein, on entend par là la régénération. Mourir pour renaître en fait. Hein, c'est la réflexion sur soi-même aussi, ce secteur. Donc Vénus dans ce secteur est rétrograde jusqu'au 13. Elle sera conjointe à Saturne. Alors Vénus, c'est pas que l'amour, hein, c'est pas que le relationnel, c'est aussi en lien avec les finances, surtout dans le secteur 8. Donc là, vous pourriez manquer de moyens. Par exemple, si vous avez fait des placements et que vous attendez de recevoir les bénéfices, ben, ça donne rien. Donc il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là parce que Saturne conjoint à Vénus peut provoquer des frustrations, des blocages. Vous pourriez avoir des problèmes ou des difficultés. Alors c'est momentané, c'est passager, hein, je vous rassure tout de suite. Mais vous pourriez avoir des difficultés, par exemple, si vous souhaitez vendre un bien ou acheter un bien. Alors difficulté, c'est-à-dire que ça ne se fait pas. Hein. Pour X raisons, à chaque fois ça bloque. Pour louer aussi, vous voyez, donc tout ce qui concerne l'argent, ça peut être un petit peu délicat durant cette période, mais Vénus va repasser en marche directe après le 13 et ensuite elle va repasser dans le premier décan des béliers. Donc pas de panique, vous lâchez prise, vous laissez passer la période et tout ira bien. Sur le plan relationnel, hein, vous pourriez avoir affaire à des personnes complètement indifférentes à vous, qui vous ignorent complètement, ou bien vous pourriez avoir affaire à des manipulateurs, manipulatrices. Quand même, une Vénus rétrograde en conjonction avec Saturne dans le signe des poissons et en secteur 8, il peut y avoir quelque chose de toxique à régler, hein, donc au niveau relationnel. Voilà, alors les meilleurs jours pour vous ce mois-ci sont le 3, le 11, le 18 et le 25. Alors, ceci étant, on va pouvoir passer maintenant aux guidances. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour mes amis lions du premier décan. Donc, j'ai prétiré les oracles et j'étais justement en train de regarder un petit peu avant de refaire pause sur l'ordinateur. Alors, nous avons avec le Béline la maladie, les présents, le bonheur, l'appui, la paix, le cloître, le vol et la perte, le trafic, la meilleure carte du Béline, les ennemis, la renommée, la grâce et pour finir la beauté, le procès et la réussite. Alors les amis, il se pourrait bien que vous soyez dans une situation compliquée dont vous ne voyez pas l'issue, hein, avec la maladie, les présents, le cloître, le vol et la perte. Ici, il y a une situation dans laquelle tout semble bloqué. On n'en voit pas l'issue, hein, on tourne en rond, on me parle de malaise, de mal-être, de situation qui va mal. Ici, avec ces deux cartes, moi ça me parle d'un problème de fond, il y a quelque chose à résoudre, hein. À côté, j'ai les présents avec le vol et la perte. Donc, peut-être que ça peut me parler d'abondance. Ici, les présents, c'est les cadeaux de la vie. Donc, il y aurait bien, hein, moi, je verrais bien quand même quelque chose dont on vous a dépossédé. Alors, est-ce que c'est psychologique, hein, pour les uns pour les uns ça serait quelque chose plutôt d'intérieur, hein, moral. Et puis pour les autres, ça va plus parler sur le plan financier matériel. Parce que les cadeaux de la vie, ça me parlerait d'une situation dans laquelle on vous a dépossédé de quelque chose, hein. Avec le vol et la perte, il y a eu comme un détournement, de l'abus de confiance. Ça, c'est quelque chose qui va se résoudre, hein. Je vous rassure tout de suite parce qu'à côté, j'ai de très très belles cartes. Donc autant, hein, sur le début du mois d'avril, vous pourriez vous sentir complètement bloqué dans une situation par rapport à ce qui vous a été pris ou volé. Cela dit, moi j'ai la renommée en dessous avec la grâce, donc il y a bien quelque chose qui va soit se savoir, soit être officialisé, reconnu en tout cas comme étant quelque chose pour lequel vous avez été victime, hein. Alors ici la renommée c'est Jupiter, ça nous parle des lois, ça nous parle de tout ce qui est officiel, ça nous parle de reconnaissance, de réputation aussi.
Donc si c'est moral ou si c'est financier pour vous ou matériel, il y a quelque chose qui est on reconnaît comme quoi vous avez été dépossédé de quelque chose. J'ai les ennemis aussi, hein, juste avant la renommée. Donc ici, vous êtes reconnu dans votre préjudice. Je ne peux pas vous dire mieux. Les difficultés, les soucis que vous avez eus par rapport à ça sont reconnus. Donc il se pourrait bien en fait hein, qu'avec ce que j'ai comme carte derrière, vous soyez, vous receviez une rétrocession de ce qu'on vous doit. Peut-être qu'on vous doit de l'argent là, hein, on vous doit quelque chose. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une reconnaissance tout simplement, hein, ça peut être moral. Parce que la renommée, hein, on peut parler de ça, hein, de réputation. Voyez ce que ça résonne pour vous. Mais j'ai quand même bien le trafic ici avec la meilleure carte du Béline. Donc il est bien possible qu'il y ait une entente qui se fasse. Le trafic, c'est le commerce, le négoce, les affaires. Donc tout ce qui concerne le domaine des affaires, si c'est financier, immobilier, matériel ou même moral, parce qu'ici on est chez Mercure. Hein, donc vous avez gain de cause. Et ici j'ai la meilleure carte du Béline qui est quand même... c'est pas rien, hein, c'est-à-dire elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc ici, il y a beaucoup de chance et beaucoup de protection. Donc pourquoi je vous dis que vous allez être reconnu dans votre préjudice, non seulement ça, mais en plus avec la grâce dessous, j'ai l'impression que vous allez recevoir même un peu plus, c'est-à-dire comme des intérêts de retard ou des intérêts qui concernent par rapport à un préjudice, vous voyez. Donc c'est quand même un très bon tirage. Ici j'ai le bonheur, l'appui, la paix. Donc on retrouve le bonheur sur une situation hein, qui était vraiment en malaise, en mal-être, qui n'allait pas. J'ai quand même les cadeaux de la vie ici avec le bonheur. C'est quand même Soleil et Jupiter. Hein. Donc ici, on me parle d'épanouissement personnel, épanouissement aussi sur le plan matériel et financier. On a gain de cause, j'ai l'impression, dans quelque chose qui tournait en rond et qui n'avançait pas. Parce que le cloître, c'est quand même la porte qui est fermée, hein, dont on n'en voit pas l'issue. Donc il y a bien quelque chose qui vient retourner la situation à votre avantage. Et ici, hein, avec les cadeaux de la vie, l'abondance et le bonheur, il se pourrait bien que vous receviez plus que ce qui était prévu, que ce que vous demandez en fait. Hein. J'ai l'appui et la paix, donc ici c'est pas impossible que vous vous fassiez conseiller, aider, soutenir par un conseiller juridique, un financier, un banquier. Ici l'appui de Jupiter, il y a quand même 2 cartes de Jupiter coup sur coup, c'est quand même pas mal, parce que Jupiter ici c'est la loi, c'est le droit, c'est la légalité, c'est le côté officiel de la vie. Donc on peut parler d'un notaire, on peut parler d'un avocat, on peut parler d'un banquier. Vous voyez, faites résonner ça avec ce que ça vous parle. Et j'ai la paix à côté. Donc grâce à ce conseil officiel, juridique, administratif, vous retrouvez la paix, la sérénité. Ça vous retire une sacrée épine du pied tout ça. Et vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici j'en ai parlé. Là j'ai la grâce. Hein, donc meilleure carte du Béline et grâce. C'est pas rien. Hein. Donc là vous vous sortez d'une situation qui semblait complètement désespérée. Hein. Ici la grâce, juste en plus après la renommée. Hein, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une situation qui se retourne extrêmement favorablement pour vous, donc extrêmement positif. Et puis c'est Saturne ici hein, qui vient reconnaître, c'est aussi l'autorité, on vient reconnaître quelque chose hein, qui vous a été fait à votre rencontre d'une manière ou d'une autre. Donc ici Saturne vient clôturer aussi un cycle, vient libérer quelque chose qui allait mal, qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la beauté, le procès et la réussite. Donc, si il y a quelque chose qui est en conflit ou d'ordre juridique ou administratif, au niveau judiciaire, au niveau administratif, j'ai la beauté à côté. Hein, donc, encore une fois, Jupiter. Donc, si vous voulez, si vous êtes en procédure ou dans un conflit ou une entente ou des arrangements que vous devez faire, que ce soit officiel ou pas, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous arrange. Ça vous permet, si vous voulez, de libérer quelque chose. Donc, quelque part, il faut en passer par là. Il faut dégager officiellement tout ce qui ne va pas. J'ai la réussite dessus. Hein. Donc, la réussite ici hein, me dit que de toute façon, tout ce qui est conflictuel, tendancieux et qui est bloqué se termine par la réussite pour vous. Donc c'est extrêmement bénéfique. Alors qu'est-ce que j'ai au niveau du dos de deck? C'est la direction générale que vous prenez. J'ai la nativité avec la ruine, le départ, les honneurs. Bon bah c'est magnifique. Hein. Là il y a une renaissance hein, qui se met en route pour vous.
vous prenez un nouveau départ parce que j'ai la nativité avec la ruine. Donc, c'est une renaissance que vous faites tout en pouvant lâcher quelque chose. Hein. La ruine ici, c'est Saturne à côté de votre soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui se libère. Vous pouvez enfin clôturer un cycle, laisser tomber le passé. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Donc, vous en terminez avec le passé. Il y a des choses qui s'écroulent aussi par rapport à un vécu, de sorte que vous puissiez redémarrer à neuf, à zéro. J'ai le départ à côté, hein. J'ai le départ avec les honneurs. Donc ici, question, si vous voulez, les honneurs, ça va être les valeurs, mais ça va être aussi l'estime de soi, la reconnaissance, les autorisations, la confiance en soi. Vous voyez, donc vous prenez un nouveau départ à ce niveau-là. Donc si vous attendez de recevoir des acceptations, des autorisations, un document officiel, ce sera chose faite et vous pouvez grâce à ça retrouver l'estime de vous, la confiance en vous et puis pouvoir prendre un nouveau départ. Donc c'est excellent pour vous, hein, les amis. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai s'ouvrir, j'ai vision, j'ai prendre soin de soi et j'ai magnétisme. Alors s'ouvrir, on vous dit aussi qu'il ne faut pas rester bloqué. Il y a peut-être aussi un état d'esprit dans lequel vous êtes avec ce cloître, maladie cloître, hein, et dont il faut sortir. Hein, parce que peut-être c'est vous qui le percevez comme ça. Et moi j'ai quand même de très bonnes cartes à côté. Peut-être qu'il faut essayer de regarder, se mettre un petit peu plus au-dessus de la situation, la regarder dans son ensemble, parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Hein. C'est vraiment une question de ressenti, de perception personnelle. Parce que s'ouvrir, c'est ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passe aussi par l'oralité, donc il faut apprendre à s'exprimer. Par la bouche, donc exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc par rapport à ce que la façon dont vous vous alimentez au quotidien, la façon dont vous percevez les choses autour de vous, le regard que vous avez sur la vie, sur votre situation, il faut vous ouvrir à autre chose, il faut ouvrir quelque chose hein, au niveau de votre état d'esprit, c'est important. Vous voyez, c'est le papillon ici, hein, donc il faut vraiment qu'il y ait un déblocage qui se fasse au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre conscience. D'ailleurs, j'ai la vision derrière, hein, donc on vous dit d'arrêter de regarder avec vos yeux et votre mental, hein, il faut regarder avec votre sixième chakra, donc le troisième œil. Il faut aller m'ouvrir ce troisième œil pour avoir une perception beaucoup plus large. Donc ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Parce que là, en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu à côté de la plaque par rapport à la réalité. C'est peut-être que la situation n'est pas aussi bloquée que vous le pensez. Parce que moi, j'ai un très bon tirage, hein. Donc vous vous enfermez en fait hein, dans quelque chose, il faudrait en sortir ne serait-ce qu'avec l'état d'esprit. Et pour ça, il faut regarder la situation en se plaçant complètement au-dessus pour la regarder dans sa globalité. Alors ensuite, j'ai prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc ça, c'est hyper important de prendre soin de soi. Ensuite, j'ai le magnétisme. Donc là, on nous dit que vous avez peut-être des capacités hein, extrasensorielles. Alors surtout au niveau des mains. Donc tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir, de guérir. Donc peut-être aussi hein, qu'il faut vous ouvrir à des choses innées que vous avez en vous, à des dons, à des possibilités. Il faut aller les ouvrir. Hein. Quand on vous dit de vous ouvrir aussi à de nouvelles idées, de nouvelles choses, c'est aussi prendre conscience de ce que vous avez en vous comme richesse et de le concrétiser. Donc s'il y en a parmi vous hein, qui ont des choses avec les mains, alors le magnétisme ça peut être pour soigner, mais ça peut être aussi pour sentir, hein, ça peut être pour créer, hein, on peut faire de la poterie, on peut faire de la peinture, on peut faire cuisiner, avec les mains on fait tellement de choses qu'on peut créer beaucoup de choses aussi. Hein. Donc on vous dit hein, d'aller créer aussi des choses avec ça. Et puis pour terminer, donc avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai le gnome. Alors, je vous montre et je vais aller vous lire le message. Alors, le gnome, ici, de quoi nous parle-t-il? Alors, je vis en famille. Donc, ça, c'est le gnome qui parle. Hein.
Je vis en famille, auprès des miens, dans la terre. Je protège les richesses du sol et je suis présent en cas d'attaque d'humains. J'équilibre les énergies présentes sur terre et je m'assure que toutes les lignes énergétiques vibrent en harmonie. Je n'aime pas être en contact avec les humains, j'aime travailler dans le sol. Tu peux prendre soin du lieu où tu habites, que tu habites en appartement ou dans une maison. La terre ne t'appartient pas, mais tu en es parfois le gardien ou la gardienne. Comment vis-tu aujourd'hui? As-tu assez de place dans tes placards? Est-ce que ton habitat est en ordre? Alors, les actions qu'on vous propose de mettre en place, fais le tri dans tes affaires. Quand l'ordre est présent chez toi, l'énergie circule et ta tête est plus légère. Donc, vous voyez, c'est important parce qu'on vous dit, avec le trafic, effectivement, c'est faire du tri, c'est arranger, ranger. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, on vous dit aussi que vous avez des perceptions pour faire ça. Il faut vous reconnecter à ça. Et ça vous libère aussi l'esprit parce que j'ai l'impression que là, sur le plan psychosomatique, il y a des choses qui sont à libérer. Peut-être même que ça peut interagir avec le corps physique. Alors, quand tu cherches pendant longtemps un objet dont tu as besoin, il est temps de ranger. Accorde-toi et planifie 1 ou 2 heures pour ranger. Pour chaque objet, demande-toi: es-tu utile? M'apportes-tu de la joie? Quand tu as les réponses à ces questions, fais ton choix. Jette-le, donne-le ou range-le. Mets de l'ordre là où tu habites. L'énergie circulera avec plus de joie et de légèreté. Si tu as peu d'objets, fais le tri dans tes pensées. Note ce qui te préoccupe et trie. Certaines pensées sont obsolètes et à présent inutiles. Et oui, parce qu'il est possible que ce soit au niveau des papiers qu'il faille ranger. Donc, le mantra qu'on vous propose de réciter ce mois-ci: je peux m'alléger dans ma vie. Vous voyez, avec Saturne, il y a des choses qui sont bloquées. Peut-être qu'il faut simplement trier, ranger, nettoyer. Donc, je peux m'alléger dans ma vie. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. C'est parti pour mes amis Lions du second décan. Donc, j'ai prétiré les oracles. Avec le Béline, nous avons l'inconstance, les pénates, la meilleure carte du Béline. La pensée, amitié, l'union. Le vol, la perte, le hasard, le procès, la découverte. Retard, beauté, honneur. Et pour finir, sagesse, clé de la destinée et pour parler. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui est en instabilité. On démarre avec l'inconstance. Alors, au niveau du foyer de la famille, du lieu de résidence, peut-être que c'est au sein de votre famille ou bien on parlerait d'un bien immobilier. Alors, pour autant, c'est très protégé quand même. Peut-être qu'on essaye de vous chasser de chez vous ou bien peut-être que vous avez perdu une occasion sur le plan immobilier. Si vous souhaitez acheter, vendre, louer, j'ai le vol et la perte. J'ai le vol et la perte dessous, avec le hasard, le procès et la découverte. Donc, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a... il y a quelque chose qui vous est passé sous le pied. J'ai le retard aussi. Donc, vous voyez, inconstance, vol, perte, retard. J'ai l'impression que peut-être, soit il y a du retard dans une cession de quelque chose, vente, achat, sur le plan immobilier, soit, comme j'ai le procès aussi, peut-être que c'est parmi les couples, vous êtes en procédure, vous cherchez à vendre ou à acheter, et il y a quelque chose qui vous passe sous le nez. Peut-être qu'on essaye de vous abuser là, avec le vol et la perte, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous abuser. Cela dit, j'ai quand même un bon tirage dans l'ensemble. J'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit de conflit ouvert. Mais cela dit, il faudrait plutôt apaiser les choses. Parce que vous allez comprendre quelque chose avec la découverte ici. Vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Peut-être que vous étiez en décalage avec la réalité ou que vous n'aviez pas les infos nécessaires. Il y a comme une prise de conscience ou des informations qui vous sont données, de sorte que les choses vont s'arranger. Et pour au final aller vers une transaction, des négociations. Parce que là, ça se termine avec la sagesse, la clé de la destinée. Donc, on vous dit bien que tout va dépendre aussi des actions que vous allez mener, de la façon dont vous allez vous comporter. Parce qu'on vous parle vraiment, avec cette carte de la sagesse, de vous placer un petit peu au-dessus de la situation pour la comprendre différemment. Et si vous allez vers la sagesse, alors vous avez toutes les clés avec vous pour
pour installer votre avenir comme vous le souhaitez. J'ai des négociations qui arrivent derrière, hein, des pourparlers. Donc vous allez pouvoir négocier convenablement si vous vous comportez convenablement. Donc ne restez pas dans un conflit ouvert, enfin c'est-à-dire dans un état d'esprit agressif, vous voyez, de lutter, c'est-à-dire ça dépend comment vous vous comportez. Je ne vous dis pas que vous avez tort hein, d'aller au conflit, mais je vous dis tout dépend de la façon dont vous allez le faire. Voilà, c'est ça que je vous dis. Parce que là, le bien immobilier, il est quand même protégé. Il y a de l'inconstance, mais c'est protégé. J'ai quand même la meilleure carte du Béline. Hein. Donc, ce qui vous permet quand même, hein, parce que j'ai la carte du procès en dessous, d'accord, mais j'ai les honneurs ici. Donc, de toute façon, ça va dans votre sens, ok? Vous allez retrouver les autorisations, les félicitations, les acceptations, l'estime de soi. Hein. Donc, là, on est bien, vous êtes quand même plutôt bien placé ce mois-ci si vous souhaitez faire des transactions ou dans le monde des affaires, à titre personnel ou professionnel. Hein. Ici, j'ai la pensée amitié avec l'union, donc on nous dit bien que vous êtes vraiment dans un état d'esprit de vouloir signer quelque chose. Vous souhaitez signer, alors soit pour acheter, pour vendre, pour louer, soit peut-être pour vous mettre en ménage. C'est possible hein, que vous soyez entre deux chaises. Hein, si vous cherchez un lieu de vie pour installer votre famille ou votre couple, peut-être que justement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous souhaitiez et ça vous est passé sous le nez. De toute façon, avec le hasard ici, hein, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Hein. Vous voyez, j'ai les pénates avec le hasard, la beauté. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive. Si c'est pas le premier, ça sera le second. Et si c'est pas le second, ça sera le troisième. Il y a bien quelque chose qui se signe hein, ici. J'ai la découverte avec les honneurs en dessous. Donc, on est bien peut-être sur... il y a aussi quelque chose que vous découvrez. Hein, donc, je ne nie pas que vous ayez des personnes, si vous voulez, mal intentionnées en face de vous. Je dis simplement que de toute façon, ça va se solutionner dans le mois. Hein. Union, découverte, honneur. Donc, c'est comme si vous alliez comprendre quelque chose par rapport à une procédure engagée, qui soit conflictuelle ou pas. Mais il y a quelque chose qui va se solutionner. Hein. On va comprendre les choses de sorte que ça va s'apaiser tout ça. Puis vous avez quand même cette meilleure carte du Béline dans le tirage. Hein. Donc ça vient annuler tout ce qui peut être négatif. Donc attention à la façon dont vous interprétez les choses. Parce que, ou bien peut-être que c'est vous qui souhaitez... il y a peut-être plusieurs personnes qui attendent après un bien et vous souhaitez vraiment l'acquérir, c'est-à-dire passer devant tout le monde. Donc là, peut-être que c'est peut-être pas aussi judicieux que ça, ou alors tout dépend dans la façon dont vous allez réagir. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la pensée amitié avec le procès, j'en ai parlé. Oui, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas aller au combat, il faut vous battre, hein, ok, mais d'une belle façon. Hein. On vous dit vraiment de rester dans la sagesse, c'est-à-dire plus vous restez dans un bon état d'esprit, avec une prise de hauteur sur la situation, et plus vous aurez les moyens d'aller négocier ce que vous voulez. Ok. Je vais aller regarder le Béline, n'importe quoi, le dos de deck. Donc ici, c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez, j'ai la nouvelle avec l'héritage, donc vous attendez quelque chose. Peut-être que c'est en termes d'héritage, hein. C'est vrai qu'il y a la maison 8 qui est impactée par Vénus, donc vous attendez peut-être qu'on vous transmette un bien immobilier. Et peut-être que là, avec Jupiter, hein, vous attendez après l'administration, le juridique, parce que c'est le côté officiel de la vie. Hein. Donc, il y a Saturne ici qui vient vous bloquer un petit peu. Ça prend du temps, ça prend du retard. Je vous rappelle que Vénus est rétrograde, mais je pense que vers la mi-avril, ça va se solutionner. Hein. Les choses vont repartir dans le sens inverse positivement pour vous. Donc, nouvelle, héritage, table, plaisir, accident, étoile de l'homme et grâce. Donc, vous voyez, peut-être que si vous sentiez que la situation est désespérée ou que vous avez des peurs, que quelque chose vous passe sous le nez, c'est pas du tout le cas. Hein. J'ai vraiment, vous recevez des nouvelles hein, par rapport à un héritage ou bien par rapport à quelque chose qu'on vous doit. Donc, que ce soit sur le plan financier, immobilier, matériel, ce que vous voulez. Ici, j'ai la table. Donc, il y a bel et bien un rendez-vous. Hein. Vous êtes convié, vous êtes convoqué à un rendez-vous qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup
beaucoup de plaisir. J'ai un retournement de situation avec des imprévus quand même très positifs pour vous avec l'accident. Et j'ai l'étoile de l'homme et la grâce. Donc ici, hein, vous êtes quand même très protégé. Si vous souhaitez recevoir quelque chose, c'est pour vous ce mois-ci, ok? La grâce, c'est la libération. Hein, donc il va falloir aussi vous, parce que l'accident à côté de vous et la grâce, c'est vous en fait qui transformez complètement votre façon de fonctionner, de vous comporter. Hein. Donc, mais très positivement. Donc, non, moi j'ai un bon tirage, les amis. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir loupé là-dedans? Les pénates, le hasard, la beauté et la clé de la destinée pour parler. Donc oui, et il y a bel et bien quelque chose qui arrive pour vous en termes de possibilités d'obtenir ce que vous voulez. J'ai la beauté, hein, donc c'est vraiment là, on parle de voix du cœur, on parle de tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle à vous. Hein, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous êtes accroché absolument, soit en termes financiers, soit en termes immobiliers, ou bien peut-être par rapport à un projet familial, hein, parce que les pénates, ça peut nous parler de la famille aussi, le foyer. Donc ça démarre de manière inconstante, instable, mais c'est peut-être vous aussi hein, qui avez des peurs. Je vous rassure tout de suite, vous avez un très bon jeu. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va en votre faveur. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai papille, j'ai nœud et j'ai sexualité. Donc effectivement, on vous dit hein, que vous avez tendance à contrôler, en fait, c'est une image là, on nous parle de l'alimentation, contrôler et maîtriser tout ce qui rentre dans votre corps. Donc c'est vrai que j'ai la beauté, retard, beauté, honneur. Donc peut-être que vous, au niveau de votre personne aussi, hein, sur le plan physique, alimentaire, esthétique, il y a peut-être, vous souhaitez peut-être aussi arriver à un résultat optimal et ça prend du temps. Hein, donc, mais ça aussi c'est pareil, ça va aller dans le bon sens. Donc on vous dit aussi de penser à vous autoriser, à vous faire plaisir. C'est important pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Ne soyez pas trop strict. Ensuite, j'ai les nœuds. Donc oui, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elles se dénoueront alors une à une. Donc effectivement, là, c'est des prises de tête. C'est des nœuds que vous faites au cerveau. Donc c'est bien quelque chose qui est inhérent à vous et qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous faites trop de soucis. Vous vous mettez la rate au courbouillon. Vous voulez tout contrôler. Hein. Donc attention à ça, c'est pas bon. C'est ce que je vous disais dans le Béline. Tout dépend de votre mode de fonctionnement, de la façon dont vous allez réagir, vous comporter. Et puis ici, j'ai la sexualité. Donc, on nous dit hein, que vous n'êtes plus du tout aligné avec vos besoins profonds, que vous fonctionnez uniquement par automatisme et qu'on vous demande de découvrir ou de redécouvrir en douceur tous vos désirs, vos plaisirs et vos envies au quotidien. D'accord? Donc, là, il faut vraiment faire opérer un retour à soi pour retrouver la juste chose par rapport à ce qui vous plaît. Donc, vous voyez, j'ai la beauté. Hein, donc, par rapport à ce qui vous fait plaisir, là, tout est devenu automatique. Donc, je pense qu'il faut lâcher avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il faut vous autoriser à vous faire plaisir aussi de temps en temps. Et il faut vraiment se centrer sur soi, faire un moment de pause pour aller regarder en profondeur qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qui vous plaît. Et ne pas être dans le paraître ou dans l'automatisme. Voilà, c'est ça le message. Hein. Alors ensuite, parce que je vous parlais d'immobilier et de foyer, mais effectivement les pénates peut très bien nous parler de votre personnalité. Hein. Donc une personnalité instable hein, en début du mois d'avril, mais tout va se solutionner. Hein. Vous allez avoir des opportunités de retrouver la stabilité et d'aller vraiment vers ce qui est le mieux, le plus juste pour vous. C'est pas forcément immobilier. Hein. De toute façon, en maison 8, hein, avec Vénus et Saturne, hein, c'est aussi toutes les frustrations en lien avec la transformation intérieure. Ok, donc là, on dirait aussi que vous êtes en train de faire un gros travail intérieur. Il faut vraiment stopper, arrêter avec les prises de tête. Saturne aussi, c'est ça. Hein. C'est les frustrations, c'est le sérieux, c'est le fait de ne rien laisser passer, de ne rien lâcher. Donc attention à ça parce que c'est pas si bon que ça. Alors ensuite, j'ai la Raie Manta avec l'oracle magique des esprits de la nature. J'ai la Raie Manta qui est sortie, donc on va aller lire le message. Alors, Raie Manta, ose danser et jouer dans ta vie. Et oui, il faut retourner vers la joie, vers les plaisirs. Cette flexibilité est en toi.
Voyez, parce que c'est ça, hein, Vénus et Saturne en conjonction, c'est l'inflexibilité en fait. Vous êtes trop dur avec vous-même. Tu peux choisir une musique que tu aimes et laisser ton corps te guider dans une danse intuitive. Ton corps connaît le chemin de la paix intérieure et de la joie de vivre et de la légèreté. Quand tes pensées tournent en rond, que ton esprit s'assombrit, fais une pause et connecte-toi à nous, les Raymanta. Sens que nous pouvons te soutenir pour ajouter de la fluidité et de la flexibilité dans ton corps, dans tes pensées et dans ta vie. Quand tu te sens raide, fais une pause et dessine une vague avec ton bras. Descends la main, remonte-la tout doucement, suis ce rythme de la vague et retrouve naturellement la fluidité et ton centre. Donc moi j'ai l'impression peut-être il vous faudrait ou des massages ou vous inscrire à un club de danse ou un club de yoga. Retrouver la légèreté du corps, hein. Là vous êtes trop raide, trop strict. Alors les actions qu'on vous propose de mener, pense à une situation où tu te sens raide ou rigide. Ce peut être dans le cadre d'une relation, d'un projet de voyage, d'investissement, d'hébergement. Pense à ce projet et imagine-toi ouvrir ton cœur. Accueille et soutiens ce projet à un autre niveau. Fais le silence en toi et laisse venir une musique, un son ou un chant. Puis refais une vague avec ton bras et ta main. Alors le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, j'ouvre mon cœur à ma fluidité. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les amis. C'est parti pour les troisièmes décans du lion. Donc j'ai prétiré les cartes et donc on va regarder déjà avec le Béline ce qui se passe. J'ai les passions avec le départ, la beauté, la sagesse, la campagne santé. Ensuite la famille, la destinée, l'intelligence et la réussite. Et puis j'ai le vol et la perte, l'infortune et la grâce. Et pour terminer, l'argent, l'inconstance et le trafic. Alors ici, il se pourrait bien ce mois-ci qu'on démarre sur une nouvelle relation, une nouvelle passion. Alors si vous êtes célibataire, c'est la passion qui démarre, qui redémarre et que vous souhaitez installer sur le long terme. Parce qu'ici, avec la beauté, la sagesse et puis la carte de l'arbre de vie à côté, on est quand même bien sur l'impression qu'on est avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment et qu'on va pouvoir consolider, construire. Ici, avec la beauté, on a l'impression d'être avec l'élu de son cœur, d'être avec la bonne personne, d'être en harmonie et d'avoir trouvé chaussure à son pied. Alors, si on parle sur le plan relationnel, ça peut être tout à fait autre chose, on va voir après. Donc ici, avec la campagne santé, on construit, on s'installe, on installe on construit quelque chose, on consolide. Si vous vous connaissez déjà, il est possible que ce soit un redémarrage en mode passion. J'ai la passion avec le départ ici. Maintenant, on peut parler de quelque chose de complètement professionnel en termes de projet de vie aussi, puisque j'ai la famille en dessous. Donc, c'est peut-être, si vous voulez, un projet familial que vous avez que vous souhaitez installer pour l'avenir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se construit, que ce soit pour vous à titre personnel, si vous étiez célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment une nouvelle passion qui démarre, dans laquelle on a l'impression d'être vraiment en osmose, en harmonie, et pour lequel on souhaite construire, passer sa vie en fait, avec la personne. Si vous êtes déjà en couple ou que vous avez un projet familial, c'est pareil, c'est un nouveau projet qui démarre, qui vous tient vraiment très très à cœur, et là on pourrait parler de quelque chose d'existentiel avec la beauté et la sagesse. Enfin, on arrive à concrétiser ce qu'on souhaite. Alors ici, on peut parler de lieu de vie, on peut parler de quotidien, de construction de lieu de vie. On peut parler aussi pour d'autres, si ça vous parle aussi comme ça, de santé, de bien-être. Ici, c'est les forces vitales. Donc, on est vraiment en osmose, en harmonie, à la juste place, avec la bonne personne, dans le bon projet. Dessous, j'ai la famille avec la clé, la destinée, l'intelligence et la réussite. Donc, véritablement, on construit quelque chose pour son avenir, son devenir. Ici, la famille avec la clé, la destinée. Donc, c'est vrai que la clé de la réussite, c'est de faire ça ensemble. La famille, ça me parle de construction, d'ossature, de structure. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, famille de sang, mais ça peut être tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de groupe. La clé de la destinée nous parle d'avenir, de devenir, de solution aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être que ce que vous souhaitez démarrer pour prendre votre envol et démarrer un nouveau cycle, peut-être que justement la clé de cette réussite, c'est
c'est de le faire à plusieurs, en groupe, en famille ou au sein d'une association ou d'une structure professionnelle. Ok? Donc là, hein, on parle vraiment de quelque chose qui s'installe pour la durée, pour l'avenir. J'ai l'intelligence en plus avec la réussite. Donc ici, avec le chandelier et les livres, hein, on est bien peut-être sur quelque chose qui s'officialise concrètement avec les lois, avec les textes, dans la légalité en fait. Hein. Ici, Mercure, hein, donc vraiment, on pose les bases, on pose officiellement les choses concrètement avec la loi. Hein, et j'ai une belle réussite avec. Hein. Alors par contre, dessous, j'ai le vol et la perte, l'infortune avec la grâce. Donc vous êtes sauvé in extremis, peut-être d'un manque de moyens aussi, hein, pour concrétiser ce que vous souhaitez. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, hein, que soit vous n'avez pas les reins assez solides, soit vous attendez de recevoir de l'argent ou des fonds nécessaires à l'élaboration de votre projet. Hein, le vol et la perte et l'infortune, Mercure et Saturne. Peut-être que Saturne ici va venir, si vous voulez, faire remonter quelque chose du passé. En plus, j'ai encore du Saturne ici qui libère, hein, cette fois-ci. Ou bien peut-être que d'un seul coup, vous allez vous rendre compte, hein, que vous n'avez pas assez de moyens. Avec l'infortune, hein, on pourrait parler de manque de moyens. Peut-être qu'avec le vol et la perte, on attend aussi de la part de la famille, hein, passion, famille, vol, perte. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein, je ressens aussi quand même beaucoup d'émotions dans la chose parce qu'on attend, hein, j'ai l'argent, tiens, j'avais pas fait attention, on a l'argent en dessous. Donc vous attendez quelque chose qui vous est dû peut-être de la part de votre famille. Alors famille, toujours pareil, hein, famille de sang, ou bien de la part d'un groupe, hein, auquel vous êtes rattaché, que ce soit professionnellement ou pas. J'ai l'argent et l'inconstance derrière avec le trafic. Donc il est possible que ça prenne un certain temps, que les choses soient bloquées plus ou moins pendant un laps de temps, parce que c'est très inconstant sur le plan financier. Avec le trafic à côté, on nous parle aussi du monde des affaires, donc peut-être qu'il va falloir investir. Il faut vendre, il faut acheter, il faut investir. Et on ne sait pas trop, on hésite. Il y a beaucoup d'inconstance, peut-être justement parce que vous attendez de recevoir quelque chose. Bon, j'ai quand même la grâce, les amis. Hein. J'ai la grâce ici. Vous êtes sauvés in extremis en termes de temps. Hein. Peut-être que juste au dernier moment, ça y est, on vous rend ce qu'on vous doit, ce qui vous a été promis ou ce qui vous est dû d'une manière ou d'une autre. Donc cette inconstance va finir par se transformer en stabilité. Hein. De toute façon, il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Ici, j'ai la campagne santé avec la réussite. Vous avez un très bon tirage. Hein. Avec la réussite et puis la grâce. Donc deux soleils et Saturne, hein, on est quand même sur une libération, hein, peut-être même au niveau karma. Il y a un chemin de vie, hein, vers lequel vous allez, avec une grande réussite pour l'avenir. Et j'ai quand même vous êtes très protégé, hein, la grâce c'est la protection. Donc quoi qu'il en soit, même s'il y a des petits couacs au programme, des attentes, des laps de temps, quelques blocages, dans tous les cas, vous êtes quand même très soutenu du ciel. Hein. Alors voilà, c'est vraiment très très positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la sagesse avec l'intelligence, l'infortune. Inconstance argent, on vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. Dans ce que vous voulez mettre en place sur le plan officiel, légitime, légal, dans les déclarations que vous faites officielles avec l'administration, tout ça, n'allez pas trop vite parce que j'ai l'infortune derrière. Donc c'est bien pensé votre projet, hein. C'est pas ça la question. C'est que peut-être en termes de temps, il va y avoir un petit blocage, un petit laps de temps durant lequel hein, vous pourriez avoir très peur ou vous sentir vraiment dans l'hésitation de ce sur quoi vous devez investir ou de ce que vous devez faire comme choix. Parce que j'ai l'infortune. Donc attention aussi hein, pour d'autres à ce que vous prenez comme décision, parce qu'avec Saturne en infortune, on vous dit que vous allez au-devant quand même de très grosses responsabilités. Okay, donc ces responsabilités-là, il va falloir les assumer aussi. J'ai l'inconstance, l'argent et le trafic. Attention à ce dans quoi vous vous engagez. Parce que ça va imposer vraiment soit un dur labeur, soit un sérieux, vraiment quelque chose de strict. On va vous demander de rester dans les clous immanquablement. Hein. Donc quand je vois l'inconstance, attention à vos dépenses. Il va falloir vraiment, question gestion, être intransigeant. Ok ? Ensuite, j'ai le départ avec la clé de la destinée, l'infortune, l'argent, encore une fois. Hein. Donc, vous risqueriez d'être bloqué dans votre élan quelque part
parce que, soit par manque de sérieux, soit parce que vous attendez des fonds qui tardent, qui mettent du temps à venir. Vous voyez, ça me parle aussi comme ça, hein. Donc attention, parce que le monde des affaires, peut-être que on va vous demander vraiment d'être extrêmement sérieux et sérieuse, hyper strict. Donc on va aller voir le dos de deck, les amis. Alors en dos de deck, j'ai le procès avec la nouvelle. Donc effectivement, il y a un choix à faire, hein. Il y a une décision à faire, à prendre. Peut-être que c'est... Il faut bien réfléchir parce que vous êtes très motivé, mais il faut vraiment avoir conscience que derrière, il va falloir assumer, ok, à tous les niveaux. Donc procès, nouvelle, nativité, héritage, feu, appui, hasard, cloître et bonheur. Il y a aussi le fait qu'on souhaite protéger aussi, hein. Peut-être que ce dans quoi vous voulez investir, c'est pour protéger vos arrières, protéger votre famille, protéger une structure, et vraiment pour être tranquillisé, hein. Donc ici, avec le procès et la nouvelle, peut-être aussi que certains d'entre vous attendent des réponses de l'administration, du juridique, hein, pour pouvoir démarrer quelque chose. J'ai la nativité avec l'héritage. Donc on vous doit, il y a peut-être des sous qu'on vous doit, des arriérés sur le plan professionnel, ou alors un héritage au premier sens du terme. Vous attendez après, en fait, pour pouvoir faire naître ce projet. J'ai le feu avec l'appui. Donc, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, excusez-moi, il est possible qu'il y ait une bataille, hein, juridique, administrative. Voilà, ça va se calmer. J'ai le feu avec l'appui, donc vous êtes très très motivé pour vous défendre, pour vous faire aider s'il le faut d'un notaire, d'un avocat, d'un conseil juridique ou d'un conseil bancaire. Peut-être que pour d'autres, il y a de la colère aussi, hein. Vous allez vous mettre en colère contre l'administration, contre les notaires, les avocats, les banquiers, parce que ça n'avance pas assez vite. Donc peut-être que vous allez les booster un petit peu, hein, pour que ça avance. Mais en même temps, ça me parle de motivation. Donc ici, vous allez de toute façon agir pour faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Et ici, hein, j'ai le hasard, hein, donc ça, ce sont des opportunités aussi, hein, que vous allez avoir, pardon, de pouvoir, si vous voulez, clôturer la situation, de sorte, alors pas clôturer, c'est pas vraiment le mot, c'est vraiment protéger. Là, ici, le cloître, moi, ça me parle d'une protection. Alors, une protection financière, matérielle, administrative, juridique, c'est possible, hein. J'ai le bonheur derrière, hein, donc c'est pour ça que je vous parle de protection, parce que sinon je me serais inquiétée, je me serais demandé si on n'allait pas vous faire un petit dans le dos, vous dire que c'était pas possible. Mais là non, avec le bonheur ici, on parle d'un grand épanouissement personnel. Donc ce que vous voulez, hein, c'est peut-être faire bouger les choses au niveau administratif juridique, recevoir quelque chose qui vous est dû, donc vous allez vraiment mettre de l'action, hein, au service de ce que vous souhaitez recevoir et mettre en place, et puis vous allez pouvoir protéger, hein, quelque chose, soit toute votre famille, soit vos biens. Vous voyez, ça me parle comme ça. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Il y a bel et bien, hein, quelque chose qui démarre pour vous. Vous prenez votre envol pour installer quelque chose dans la matière. C'est un nouveau chemin de vie en même temps. C'est un nouveau cycle qui démarre rempli de réussite, de protection. Mais on vous dit qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez bloqué dans votre élan. Ça ne va pas durer. Mais on vous demande dans tous les cas vraiment... peut-être de vous informer mieux que ça au niveau de la légalité du droit de la loi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être même vous faire aider, soutenir, conseiller, et de bien faire attention à ce dans quoi vous vous engagez, parce qu'on ne vous dit pas que c'est pas bon, au contraire, hein, c'est vraiment ça relève de l'existentiel, hein, de la passion, d'un rêve, d'un idéal, mais en même temps il va vous falloir vraiment tout assumer derrière, ok? Alors derrière j'ai la méchanceté avec les entreprises, l'amour, les pourparlers, les honneurs. Bon, ça on me parle de votre comportement, hein, les amis. Avec la méchanceté, les entreprises, soit vous êtes attaqué, il va falloir lutter contre les personnes désagréables, toxiques, ou alors les soucis, les problématiques sur le plan administratif, juridique, soit on va vous parler plutôt de la façon dont vous fonctionnez, hein, avec les entreprises et la méchanceté. Attention à ne pas être trop tyrannique, trop agressif, trop virulent. Alors je parle au masculin, mais vous adaptez à votre genre, hein. J'ai l'amour avec les pourparlers, peut-être que vous êtes trop intransigeant aussi, hein, trop inflexible. Là ici on vous demande d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à communiquer différemment, hein, avec les négociations. Il y a peut-être trop d'ego
Peut-être aussi que ça cache un manque de confiance en soi ou des peurs. Donc là, ici, hein, par rapport à l'ego, à la confiance, à l'estime, on vous demande d'ouvrir votre cœur à plus de légèreté pour pouvoir communiquer différemment, avec beaucoup plus de lumière, ok, dans le respect. Ici, les honneurs, ça me parle de respect. Donc attention, soit c'est vous qui êtes irrespectueux et qui êtes dans un ego démesuré, soit c'est l'inverse, il faut vous imposer beaucoup plus fort que ça par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Voilà ce que j'avais, donc quand même un très bon tirage, hein. On va regarder avec l'oracle du message de ton corps. Alors j'ai pulsé, oppression et se choisir. Et oui, donc ici, hein, on vous dit vraiment d'ancrer vos envies et vos paroles dans la matière. Donc il faut vraiment travailler à l'ancrage, hein, ça me parle du chakra racine. Il faut vraiment que vous fassiez un gros travail d'ancrage parce que passion et départ c'est bien, hein, mais vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc il faut vraiment se centrer et s'ancrer. C'est impératif pour ce mois-ci parce que vous voyez j'ai l'oppression. Donc au niveau du cœur, hein, ça me parle de difficulté à gérer ses émotions, son stress. Vous voyez, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc vous, il vous faudrait de la respiration, de la cohérence cardiaque peut-être il faudrait faire. Hein. Et puis beaucoup d'ancrage. Hein. Parce que là, vous êtes trop oppressé, vous êtes trop dans la passion, trop dans l'affect, hein, et vous avez du mal à gérer. Donc c'est ça qui vous coupe de vos ressentis, de la confiance en vous et de tout ce qui guide chaque personne intérieurement au niveau de son cœur. Ok ? Et donc attention à ça, hein, donc il faut vraiment travailler. Et puis en même temps, on vous dit de vous choisir. Hein, donc il y a des priorités, c'est-à-dire que si vous êtes trop oppressé, c'est parce que peut-être vous ne prenez pas le temps de vous poser et de penser à ce qu'il vous faut pour vous. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc si vous vivez en couple ou en famille, que vous avez des projets à ce niveau-là, ou même au travail, hein, on vous dit qu'il faut retrouver le juste milieu entre donner et recevoir. Il faut savoir apprendre à se prioriser et à dire stop, à dire non, ok, quand c'est nécessaire. D'où les oppressions. Hein. Alors ensuite, je vais regarder avec l'oracle magique des esprits de la nature. J'ai l'opale. Donc là, je vais aller vous lire le message. L'opale, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour vous? Alors, tu es un être multidimensionnel plus que ta personnalité. C'est-à-dire, il n'y a pas que votre personnalité, il y a tout un... Vous êtes connecté en fait et construit sur une multidimensionnalité. Hein. Donc, vous avez plusieurs corps, plusieurs dimensions, il n'y a pas que la 3D. Ok ? Une pierre comme moi a une durée de vie millénaire. Nous avons le temps de nous transformer et de changer de forme. Vous, les humains, êtes différents et votre corps se transforme plus rapidement. Il est le vaisseau de votre âme sur Terre, vivant, intelligent, émotif et extrêmement évolué. Votre esprit se sent parfois tellement fort qu'il en oublie qu'il vit grâce à son corps. Et toi, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Le nourris-tu avec respect? L'étires-tu ou le mets-tu en mouvement avec agilité et tonicité? Lui parles-tu avec amour? Donc il faut être moins intransigeant avec vous et en fait prendre conscience que votre corps physique aussi et vos corps émotionnels, ils ont besoin de soins. Donc il faut prendre des temps pour vous aussi et vous occuper de vous-même. Alors les actions à mener. Liste au moins 3 actions que tu peux effectuer cette semaine pour prendre soin de ton corps. Puis planifie-les dans ton agenda. Ce peut être une promenade, un cours de yoga, l'arrêt du sucre pendant 3 jours, t'étirer tous les matins. Cela aidera ton esprit à retrouver son humilité et à accueillir plus facilement les messages de ton âme en écoutant ton corps. Alors le mantra que vous pouvez réciter, je peux prendre soin de mon corps dès maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci à vous.